Bonsoir Samuel Comblé. Bonsoir. Vous êtes psychologue, auteur de cet ouvrage intitulé « La sexualité de vos ados. En parler, ce n'est pas si compliqué ». Et vous êtes directeur adjoint à l'association e-Enfance, spécialisée dans la protection des dangers d'Internet. Des enfants qui sont de plus en plus souvent confrontés à des images pornographiques sur les écrans, justement. Le gouvernement a donc décidé d'alerter les parents. On va regarder ensemble la campagne de communication et puis ensuite on réagit. Comment on fait les bébés? C'est simple. La femme, elle est à quatre pattes, l'homme lui tire les cheveux et elle crie très fort. À 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à du contenu pornographique. Un enfant sur 3 avant 12 ans a déjà vu des images porno et vous vous dites même très souvent dans le primaire. Exactement. Ce que montre le film, c'est qu'effectivement, la pornographie fait partie, malheureusement, aujourd'hui, de la vie des jeunes enfants, qu'on les cherchait ou pas, parce qu'aujourd'hui, Internet draine énormément d'images pornographiques et les enfants y sont confrontés parfois de manière accidentelle, en tout cas pour les plus jeunes. Quand on grandit, on va peut-être y aller de manière un petit peu plus volontaire. Et effectivement, le film que vous venez de montrer essaye d'interpeller les parents et leur dire « Attention, ça n'arrive pas que chez les voisins, c'est pas que chez les autres, c'est aussi chez vous et il faut protéger les mineurs de ces images. » Oui, est-ce que les parents sont bien conscients du danger? Parce que là, si on prend les images de cette vidéo, on voit des parents qui visiblement tombent des nues. Tombent des nues, exactement. Souvent, ce que les parents disent, c'est « je suis conscient que le problème existe, mais encore une fois, chez les enfants des autres ». Et le film cherche justement à pointer du doigt qu'il faut protéger les enfants et c'est pour ça que le site a été créé pour installer notamment des contrôles parentaux, ces logiciels qui vont permettre de filtrer justement les sites internet sur lesquels les enfants vont aller pour empêcher justement qu'ils y aient accès de manière volontaire ou volontaire. Involontaire, pardon, excusez-moi. Et puis, le site va oui, au-delà. Alors, peut-être on explique du coup pour ceux qui n'ont pas suivi cette création de site il y a quelques jours, c'est jeprotègemonenfant.gouv.fr, une plateforme qui donne plein d'informations pour les enfants. Peut-être avant d'aller plus en détail sur le contenu de ce site et tous ces outils qu'il nous donne, quelles sont les conséquences très concrètement de consultation d'images pornographiques trop tôt? Alors ça peut être très traumatique chez un enfant qui n'est pas préparé psychiquement. Forcément, la sexualité qui est véhiculée par les images pornographiques est très crue et très violente. Les femmes notamment sont très dévalorisées, exploitées, transformées en objets sexuels et les hommes sont, je dirais, considérés comme devant être très dominants et très actifs dans leur rôle, très dominateur. Vous voyez beaucoup d'enfants en consultation également. Vous voyez des conséquences sur leur comportement? Oui, les conséquences, c'est déjà de leur mettre dans leur imaginaire que c'est la sexualité qu'ils vont devoir vivre quand ils seront adultes. La pornographie, c'est un spectacle, il faut vraiment le voir comme tel et non pas comme un guide mode d'emploi de la sexualité que les enfants auront, que les adultes auront à vivre plus tard. D'ailleurs, il y a ces chiffres absolument stupéfiants. 44% des ados déclarent avoir essayé de reproduire lors de leur premier rapport sexuel des scènes vues dans des films X. Exactement. Souvent, les jeunes vont aller chercher de l'information dans ces films pornographiés. On n'en parle pas forcément aux copains parce qu'on a peur qu'ils se moquent. Les enseignants ne sont pas forcément non plus les bonnes sources. Et donc, du coup, on va regarder ce qui se passe sur ces images pornographiques et essayer effectivement de les reproduire. Et au-delà de cette reproduction, ce qui peut aussi malheureusement arriver, c'est que les jeunes vont reproduire de manière très mécanique, sans aucune émotion, sans aucun plaisir, parce que la pornographie, elle est très froide, elle est très crue. Et c'est là peut-être aussi le danger, c'est de transmettre l'idée que la sexualité, elle n'est qu'un acte physique et uniquement physique. Alors, est-ce que c'est le rôle des parents d'aller en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut devancer finalement les questions? Je pense que oui, parce qu'il y a 30 ou 40 ans, les enfants n'avaient comme source d'information que les copains, que eux-mêmes peut-être, et ils devaient découvrir la sexualité par eux-mêmes au travers de leurs expériences. Il n'y avait pas les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Exactement. Aujourd'hui, le monde a changé et les enfants, ce qu'ils nous disent, c'est si vous ne voulez pas en parler en tant qu'adulte, c'est pas grave. Je vais me tourner vers une source gratuite, facile d'accès, mon téléphone portable, avec évidemment les films pornographiques qu'ils pourront y trouver. Mais en même temps, c'est dur de parler de ces questions qui sont souvent tabous, et alors encore plus dans les familles, quand un adulte doit en parler à un enfant. On peut aussi avoir tendance à se dire, oui, mais je vais peut-être projeter sur mon enfant des idées qu'il n'avait même pas. Exactement. Alors,
Je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'un adulte doit, à un moment dans la vie de l'enfant, pouvoir en parler. Si c'est les parents, très bien. Si c'est pas les parents, c'est pas grave. Ça peut être le pédiatre, le médecin généraliste, une infirmière, le plus tôt possible. Je pense que si on veut vraiment considérer que la prévention, c'est parler d'un problème avant qu'il commence à arriver, je pense que dès l'école primaire, on peut tout à fait aborder le sujet. Et le film que vous avez montré en témoigne, c'est que les enfants, très tôt, vont être confrontés à ces images pornographiques. Donc, autant leur en parler le plus rapidement possible, pas pour les inquiéter, mais leur dire, voilà, c'est ça qui existe. Et moi, en tant que parent, ce que je voudrais, c'est que tu évites d'aller regarder ces images pornographiques parce que j'ai envie de t'épargner. Et si la pornographie est interdite avant 18 ans, c'est pas par hasard, c'est parce que psychiquement, tu n'es pas prêt à accueillir ces images. Et moi, je voudrais t'expliquer que la sexualité, que le plaisir d'être à deux dans un rapport sexuel, c'est autre chose que ce que tu pourrais voir dans ces images. Mais alors là, c'est assez complexe, les idées de psychiquement, tu n'es pas prêt, etc. Pour un enfant, je ne sais pas, on parlait de primaire, donc peut-être de 9 ans. Comment est-ce que simplement on peut le anticiper, du coup, le prévenir ? Le site dont on a parlé tout à l'heure permet justement de trouver je protège mon enfant.gouv.fr. Effectivement, propose des ressources pour les parents qui sont peut-être pas forcément très à l'aise, ou même ceux qui sont très à l'aise, ça leur permet d'avoir des outils supplémentaires. C'est des ressources pour les parents, pour les enfants, et aussi pour reprendre un peu de dialogue autour de la sexualité. Les adultes ne sont pas forcément très à l'aise, ils ont peur parfois de devoir parler de leur propre sexualité, ils ont peur peut-être de mettre des mauvaises idées dans la tête des enfants, je ne pense pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce site justement ? Alors on trouve des vidéos, on trouve des interviews, on trouve des propositions de livres accessibles pour les enfants tout petits, on trouve des podcasts, des fiches pratiques, il y a vraiment beaucoup de ressources adaptées en fonction de l'âge de l'enfant bien évidemment, et qu'on va pouvoir proposer comme des supports de médiation, comme des supports sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour favoriser justement le dialogue. Et donc on peut le regarder en famille, on peut très bien proposer à notre enfant d'aller le consulter ensemble. Tout à fait, exactement. Il y a encore une fois des supports très variés. Sur quelles questions par exemple ? Sur plein de choses, sur comment on fait les bébés, puisque effectivement la petite fille dans le film en parle, sur qu'est-ce que c'est qu'embrasser, qu'est-ce que c'est que le consentement, c'est une idée très répandue aujourd'hui dans le débat public, sur le désir, sur le plaisir, sur comment on drague, sur comment je peux être rassuré sur ce qui va se passer quand je serai moi-même en position d'avoir mon premier rapport sexuel, toutes les angoisses qui peuvent être véhiculées par la sexualité, eh bien justement ces ressources, elles essaient d'apporter des réponses. Et ça, je peux y aller à partir de quel âge pour mon enfant ? Dès l'école primaire, on peut tout à fait... 6 ans. 6 ans, exactement. 6 ans. Et l'idée, c'est de se dire que de toute façon, si, encore une fois, on ne va pas au-devant, eh bien les enfants vont se débrouiller par eux-mêmes. Et franchement, la sexualité aujourd'hui des films pornographiques ne leur est pas du tout adaptée. Et ça peut être vraiment psychiquement un traumatisme pour les plus jeunes. Juste très rapidement, vous dites que les enfants à qui on n'en parle pas de sexualité, très souvent ont tendance à en fait, avoir leur premier rapport sexuel trop tôt. Plus tôt, exactement. En tout cas, les études le montrent. Plus on fait de la prévention, plus les jeunes vont être un peu, je dirais, dissuadés d'avoir ce premier rapport, parce que ce premier rapport, il va chercher à répondre à leurs questions. Si on ne leur apporte pas les éléments, ils vont le vivre par eux-mêmes. Et je pense que pour pouvoir protéger les enfants, il faut qu'ils puissent rentrer dans la sexualité de la manière la plus épanouie et tranquille possible. Et prendre leur temps. Merci beaucoup. Merci Samuel Comblé d'avoir répondu à nos questions. Plaisir. Je protège mon enfant.gouv.fr. Tout de suite, c'est dans l'air. Une émission consacrée au retour au premier plan de Marine Le Pen avec ce débat ce soir sur France 2 avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonne émission à vous.